Et Orana, bienvenue à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Fais-nous Foot. Pas de Ligue 1 Vini ce week-end, si ce n'est la fin de la rencontre entre Dragon et Central. Pour rappel, le match avait été interrompu la semaine passée à cause des intempéries. Les deux clubs se sont donc retrouvés à Pater vendredi soir pour terminer leur temps de jeu avec 4 buts d'avance envoyés mal. Central perdre ce match. Dragon s'est bien battu et réduira le score à 2 reprises par Samuel Nanin d'abord, puis sur penalty par André Teiki Hakaupoko. Mais ce ne sera pas suffisant. Central l'emporte donc 4-2. On écoute la réaction du coach de Central, Hassen Timiona. Ce soir, on a changé parce que moi j'ai voulu défendre. On mène 4-0. Il faut défendre maintenant. Bon, je savais que Dragon va venir, ils vont attaquer, ils vont se donner à fond. Ils vont tout faire pour égaliser. Il y a quand même 2 buts, mais on a quand même attaqué aussi. On peut aussi marquer 3 buts par la suite. Mais on a encaissé, mais le score est acquis. Félicitations, l'objectif est atteint, c'est d'avoir ces 4 points-là. Foot à 11 toujours et retour sur la finale du tournoi OFC des moins de 17 ans qui s'est tenu au Samoa américaine. Superbe parcours d'Itamaura qui malheureusement s'incline en finale dans la séance des tirs au but. C'est la 4e fois d'affilée que Tahiti et la Nouvelle-Zélande s'affrontent en finale du championnat océanien U17 avec en jeu une seule place pour la Coupe du Monde. La rencontre disputée sur un terrain très lourd au Samoa américaine va voir les Kiwis ouvrir le score à l'heure de jeu par Rogerson, 1-0. Mais les Tamaora vont égaliser à la 82e minute par Kohu Moetini, 1-1. Pas de prolongation dans ce match, c'est donc la séance des tirs au but qui va départager les deux équipes sous une pluie battante. À ce petit jeu, les All Whites ne vont rien manquer. Et c'est au contraire le meilleur buteur du tournoi, Michel Maihi, qui va voir son penalty arrêté par Wood. Cruelle fin de rencontre et grosse déception dans le clan tahitien. C'est sûr que perdre une finale comme ça, quand tu as travaillé pendant 6 mois, c'est pas cruel, c'est pas humain, quoi. Après, on sait très bien qu'il y a des choses plus graves, donc on va relativiser. Mais après, sur le match, sur le plan de jeu qu'on avait mis en place, je savais comment battre cette équipe-là. On a été patient, on a été discipliné, rigoureux. Mes garçons étaient fantastiques. J'ai dit à mon staff qu'on allait pouvoir gagner ce match. Donc on prend des risques dans le dernier quart d'heure. C'était prévu, 20 dernières minutes, de prendre des risques avec les joueurs offensifs parce que les néos étaient fatigués. Et puis voilà, ils étaient nerveux, ils bafouaient leur football et on a eu les situations chaudes dans le dernier quart d'heure. Voilà, après, la loterie des tirs au but nous est défavorable et c'est quand même compliqué de ne pas aller au Chili à cause d'un tir au but. La Nouvelle-Zélande représentera donc l'Océanie au Chili en octobre prochain pour la Coupe du Monde de la FIFA des moins de 17 ans. Samedi matin, dans les locaux du centre de formation de la FTF et en présence des arbitres, le tirage au sort de la Coupe de Tahiti Nui a été effectué. Il s'agissait de placer les 5 clubs de Ligue 1 Vini pour les quarts de finale de la Coupe. Le premier quart opposera donc Central au sortant entre Venus et Temanava ou Tiare Tahiti. Dans le second quart de finale, on verra s'opposer l'AS Roniu à l'AS Pire. Le troisième quart de finale opposera Tefana à Dragon. Et enfin, le dernier quart verra l'opposition Aorei face au vainqueur de la rencontre entre Excelsior et Aroué. Petit focus sur l'AS Aorei, un club qui forme les champions de demain par l'intermédiaire d'éducateurs bénévoles et passionnés. Basket, athlétisme, football, tennis ou encore boxe, l'AS Aorei est un club omnisport qui a été fondé en 1960. On dénombre près de 600 licenciés au club, dont 150 pour la section football. Des catégories U7 à U18, les mercredis et vendredis après-midi, des éducateurs bénévoles se mettent à disposition des jeunes et ce, sans compter leur temps. Heureusement, la famille fait des sacrifices. Et je remercie la petite famille d'accepter cela. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, ça demande une stratégie et puis une organisation pour justement éviter de perdre trop de temps. Mais aujourd'hui, c'est du bonheur, quoi. C'est tout ce qu'on a comme résultat avec les enfants, avec le sourire des enfants. Ça suffit à compenser le manque d'autre chose, quoi. Cela fait près de 3 ans que Nicolas est éducateur à l'AS Aorei. Plus de 60% des jeunes qui l'encadrent sont issus des quartiers avoisinants, tels que le quartier Estol, Lagarde ou encore Pékin. L'école de foot est là pour leur offrir un lieu de détente, mais également un lieu d'apprentissage de valeurs telles que le respect, le partage ou encore l'estime de soi.
Pour moi, l'école de foot, c'est donner des bases à des enfants. C'est donner tout ce qui va leur permettre pour les catégories supérieures de se développer, d'avoir une certaine technicité. Certaines catégories, on voit qu'il y a des enfants qui ne sont pas passés par les écoles de foot et on voit qu'il y a ce manque au niveau de la motricité, au niveau de la technique. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on travaille avec les U7, avec les U9 pour qu'après en U11, en U13, on va pas faire tout cela. C'est leur passion commune pour le ballon rond qui anime et rassemble jeunes et éducateurs. Une passion qu'il faut entretenir par la formation des éducateurs, car l'apprentissage du foot à un enfant de 7 ans est totalement différent de celui d'un adolescent de 15 ans. Et à ce titre, la FTF organise une formation CFF1 gratuite et dirigée par Eddy Etaeta au centre de formation de la Fédé. 11 stagiaires, pour la plupart sans emploi, la suivent. Un premier module concernant la catégorie U9 a déjà été donné lundi 2 et mardi 3 février. Ce sera le module de la catégorie U11 qui sera enseigné aux stagiaires. L'objectif pour la FTF est d'accompagner les clubs, de former les éducateurs bénévoles afin que l'enfant soit encadré de la meilleure manière qui soit. C'est un moyen également de valoriser ces bénévoles et de leur donner confiance. Un premier pas peut-être vers une future carrière professionnelle. On écoute Rachel Horry, actuellement en formation. Mon objectif à moi, c'est de prendre des jeunes, d'avancer avec les jeunes pour plus tard, quand ils vont grandir, et avoir aussi des connaissances de football. Aujourd'hui, on a fait un apprentissage par rapport au U9 et la semaine prochaine, c'est les U11. Alors que c'est pas pareil, c'est pour ça que c'est important cette formation, de voir vraiment les catégories qu'on a. Si j'ai le CFF1, je vais continuer à avoir les autres diplômes pour que je réussisse aussi dans le football pour les jeunes. Plus d'un an et demi après la Coupe du Monde de Beach Soccer Tahiti 2013, l'engouement polynésien pour les Tikitois, mais aussi pour la discipline, est toujours au rendez-vous. C'est donc tout naturellement que la FTF et Tehari Labast ont mis en place le Beach Soccer Tour. Je vous propose tout de suite de revivre la finale de cette première journée de compétition. 8 équipes de 10 à 12 joueurs se sont affrontées samedi 31 janvier sur le terrain de beach soccer du centre de formation. Cette journée de compétition est la première d'une série de 9 journées au total, le but étant de lancer le Beach Soccer Tour, une compétition attendue de tous depuis un bon moment déjà. Miriam mai hopa ia ataira ti me ti mauro toru te harira mahamu te tene te mana I te ratato me rei me puen mo pupu ato ai tene ne pro me era yepe fa aria hariro pai. Si pour tous c'est une première que de participer à une compétition de beach soccer, il faut toutefois noter que la préparation des équipes a été sérieuse, surtout du côté de Papara et de son équipe Tereone, finaliste et vainqueur de cette première journée face à Mataya Beach Soccer. C'est un bilan très positif vu qu'on est une nouvelle équipe, là on vient de démarrer avec les copains depuis 3 mois seulement. Mais déjà arrivé deuxième, c'est déjà ça, on n'espérait pas mieux, mais là on est content, je suis content des copains, je suis content du coach, je suis content là, de l'équipe entière. On a fait un chemin sans faute quoi, on est très content de notre parcours, vu que ça fait longtemps aussi quand même on attendait ce genre de tournoi là, pour pouvoir montrer ce qu'on vaut en fait, parce que si tu veux, à Papara, fait à Taharu, c'est là où on s'entraîne tous les jours. En fait, on voulait voir si ça a payé quoi. Un second groupe de 8 équipes jouera le samedi 7 février, toujours sur le terrain du centre de formation. Au total, ce sont donc 16 équipes réparties en 2 groupes qui participent à cette compétition. Chaque groupe jouera un week-end sur 2. Le dénouement de cette compétition se fera le 28 mars prochain avec la désignation du champion du Beach Soccer Tour 2015. Place au futsal à présent, une rencontre importante entre Fa'a et Mahina, 2 équipes qui se battent pour la 3e place du championnat du Top Nike. Tout de suite, le reportage. 14e journée du championnat de futsal Top Nike et rencontre importante entre Mahina et Fa'a, 2 prétendants à une place sur le podium final. Fa'a sort d'une grosse victoire face à Pirée la semaine passée, tandis que Mahina a eu du mal et a fait match nul face à Papara. Avantage Fa'a donc au niveau de la confiance, mais c'est finalement Mahina qui veut ouvrir le score par l'intermédiaire du buteur maison, Filou.
La réponse de Fa'a ne se fait pas attendre. 2 minutes plus tard, Gabriel Cavera égalise pour son équipe en glissant le ballon entre les jambes du gardien. Sur cette action, Mahina récupère le ballon, Filou passe à Maniarato et 2-1 pour Mahina à la mi-temps. En seconde période, l'intensité de jeu ne va pas baisser sur cette action. Mir et Vernondon centre second poteau et prend de vitesse la défense de Fa'a. Real Mania n'a plus qu'à inscrire le 3e but de son équipe. Et Fa'a veut rattraper son retard. Sur ce contrôle orienté, Olivier Lee se débarrasse de son défenseur. Il fusille le gardien adverse. Dans la minute qui suit, Gabriel Cavera récupère un ballon. Il joue avec Olivier qui lui remet 3 partout entre les deux équipes. C'est dans les dernières minutes de jeu que tout va se jouer. Fa'a se relâche quelque peu. Mahina poursuit ses efforts et se voit récompensé à 3 reprises. Real, d'une belle frappe, trouve la lucarne, tandis que Filou fait parler sa vitesse et son instinct de buteur 2 fois de suite. Victoire finale pour Mahina sur le score de 6-3. Ça fait plus de 2 semaines qu'on ne se réunit pas à l'entraînement. Ça se répercute sur le terrain. Et puis après, comme on est une bande de copains, le lien fait qu'après on fait la différence vers la fin. La fin a été très chaude, je pense. Dès qu'ils sont revenus sur nous à égalité, on s'est remis dans le match et on a poussé le jeu. Il fallait complètement cette victoire aujourd'hui et on l'a fait. Je félicite toute l'équipe pour ce match-là et j'espère qu'on va continuer comme ça. Et dans les autres rencontres de la journée, Pire s'est imposé en match d'ouverture face à Punaouia 2 sur le score de 7-2. Victoire de Mahina donc 6-3 sur Fa'a. Très bonne opération pour Pape Ete qui s'impose 4-3 face à Papara. Et enfin, première victoire de la saison pour Punaouia 3 face à Tewayuta sur le score de 6-5. Au classement général de cette 14e journée, Punaouia 1 est toujours solide leader de la compétition. Pire reste second et Pape Ete est 3e avec à l'affût Mahina et Fa'a. En bas de classement, petit changement puisque grâce à sa première victoire, Punaouia 3 laisse sa place de dernier à Tewayuta. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission footballistique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour encore plus de foot. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur TNTV Replay, ainsi que toutes les informations relatives au ballon rond polynésien sur le site ftf.pf. Je vous souhaite une excellente soirée à tous sur Tahiti Nui Télévision.